Dans la famille, je vais partir, je demande Gérard Collomb, le baron lyonnais, grognard puis grognon de la Macronie. 24 heures après que le président Macron a refusé une première fois sa démission, il maintient sa proposition de partir du ministère de l'Intérieur pour se consacrer au municipal à Lyon. Il l'a dit dans une interview au Figaro, il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens, une clarté vis-à-vis des Lyonnais. Donc je maintiens ma proposition de démission. L'ambiance, elle, était tendue à l'Assemblée. L'opposition n'en démordait pas. Collomb ne pouvait pas continuer à l'intérieur. Ah, c'est un gros cafouillage là, c'est gros cafouillage. Et puis surtout c'est inédit. Jamais un ministre de l'Intérieur, pendant que le Premier ministre est au banc à l'Assemblée nationale, a dit ma proposition de démission est toujours sur la table. Nous, le groupe socialiste et apparenté, nous avons posé cette question-là aujourd'hui même. Le Premier ministre a dit les institutions fonctionnent, preuve que quand on a un ministre de l'Intérieur à mi-temps, à tiers-temps ou à je ne sais quoi, les institutions ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Nous voulons un ministre de l'Intérieur à temps plein. Gérard Collomb doit partir, c'est absolument évident. Comment voulez-vous que Gérard Collomb puisse continuer à exercer ses fonctions de ministre de l'Intérieur alors qu'il est en campagne à Lyon? On a l'impression que le ministre de l'Intérieur est allé plus à l'extérieur que vraiment à sa fonction, quoi. Bon, on en devient, non mais ça exprime une crise, on ne sait plus très bien où on en est. Crise, cafouillage, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Emmanuel Macron déclare trouver regrettable que Gérard Collomb se soit mis dans la situation le conduisant à devoir démissionner. Il lui conserve toute son amitié et il recevra rapidement les propositions du Premier ministre en vue de son possible remplacement. Dans la famille, je pars, c'est sûr, je demande Manuel Valls, ex-député, ex-ministre de l'Intérieur, ex-premier ministre. Lui, c'est pas Lyon qu'il veut conquérir, c'est Barcelone. Et écrire une belle page de l'Europe, pourquoi pas? Regardez cette image assez rare pour être soulignée. Standing ovation pour un député, entouré de ses collègues qui se lèvent, la majorité debout pour applaudir l'ancien Premier ministre sur le thème « On vous regrettera ». On vous regrettera, enfin, c'était pas le cas de tout le monde sur les bancs de l'Assemblée, regardez. Ah, la France insoumise, elle est insoumise, c'est à cela qu'on la reconnaît. Reconnaissance, justement, c'est le mot du jour, reconnaissance de votre part, vous, Manuel Valls. Oui, que le Barcelonais, que le Français, que le républicain et que l'européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci. Reconnaissance, reconnaissance aussi de la part de votre successeur à Matignon. Vous avez, à des moments où la France était menacée, eu des mots qui étaient justes et exprimé une position qui était solide. De cela, je veux le dire, monsieur le député, la France vous sera toujours reconnaissante. On vous a connu, Manuel Valls, souvent énervé, déterminé, voire électrique. Aujourd'hui, c'était un autre homme. Regardez ces images. Les yeux embués. Mais vous pleurez, Seigneur, ça je l'aurais jamais cru. Allez, notre hommage, un clin d'œil pour terminer. Dans la famille, je suis parti pour de bon. Là-haut, tout là-haut, je demande Charles Aznavour. Le dessin de Marc Large dans Sud-Ouest. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Visiblement, vous y avez tous cru. Bon voyage, Charles. Merci beaucoup. Merci, Ahmed, avec ce talent que vous avez de nous faire vivre la politique à la